Audio Jungle. Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, c'est la deuxième vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo concernant Flare. Donc c'est le troisième épisode. Comme vous le savez, j'ai fait un épisode 1 et un épisode 2 sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé à faire ce genre d'épisode parce qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup d'incompréhension sur le réseau Flare, Flare Finance, comment on gagne de l'argent, etc. Surtout que, hey, les choses maintenant sont bientôt live. Donc là, j'ai décidé de faire une vidéo à chaque jour, une vidéo qui dure entre 15 et 40 minutes, dépendamment du sujet. Et aussi quel wallet utiliser, voilà, donc juste mettre les points sur les i. Donc regardez le premier épisode, regardez le deuxième épisode parce que j'ai parlé du Bifrost Wallet, j'ai parlé des fournisseurs de signaux, comment gagner de l'argent avec les fournisseurs de signaux, pourquoi gagner de l'argent avec les fournisseurs de signaux, etc. Donc c'est vraiment, il y a des parties importantes et intéressantes dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Là maintenant on va parler des F-Assets, les actifs numériques sur le réseau Flare, ok? Donc présentation du système F-Asset. Les actifs F sur le réseau Flare servent de représentation sans confiance d'un actif numérique résidant sur une autre blockchain. Donc XRP, FXRP. Donc XRP, on le connaît tous, mais il devient FXRP pour représenter XRP dans le réseau Flare. Donc, s'il veut représenter XRP sur le réseau Flare, il doit s'appeler FXRP. Doge, FDoge. Litecoin, FLitecoin. Comprenez? C'est comme ça. L'un des principaux cas d'utilisation du réseau Flare est d'apporter la logique complexe des contrats intelligents aux crypto-monnaies à partir de chaînes de blocs complètes non Turing comme XRP, Litecoin et Dogecoin pour commencer. Donc, de 1, ça ramène une interopérabilité dans ce réseau. Et en plus de ça, ça ramène des contrats intelligents sur des actifs numériques qui ne sont pas dotés de cette fonctionnalité qui est les contrats intelligents. Parmi eux, on connaît XRP, on connaît Dogecoin et on connaît Litecoin. Donc Dogecoin, vu qu'il ne sert à rien, il va servir à quelque chose parce qu'il aura les contrats intelligents. Litecoin, il ne sert à rien, il va servir à quelque chose parce qu'il aura les contrats intelligents. XRP, on sait qu'il est le meilleur pour les paiements, il sera utilisé dans les contrats intelligents pour se faire payer ou pour payer ou n'importe. Comprenez? Voilà. Ces actifs sur Flare seront respectivement notés FXRP, FLTC et FDoge. Grâce à la puissance du système F-Asset, Flare Network permettra aux utilisateurs de ces crypto-monnaies d'émettre leurs actifs en tant que F-Asset sur la blockchain Flare. Donc plus ils ajoutent des coins comme XLM, Bitcoin, Cardano, etc., plus ils vont devenir des F-Assets qui peuvent circuler sur tout le network, sur tout le réseau, avec toutes les autres applications qui seront sur le réseau, comme Flare Finance, Trustline, etc. Les avantages de la création d'une position F-Asset incluent l'obtention de Flare à partir du pool de récompenses F-Asset. Donc, quand toi tu mets des actifs venant d'une autre blockchain, venant de l'extérieur, tu les mets dans le réseau Flare, ils deviennent des F-Assets, des F-actifs, donc FXRP, etc. Ces actifs-là, au lieu de les garder, tu peux les mettre dans des piscines de récompenses et eux, ils vont te donner des flares, des sparks quotidiennement à chaque jour. Voilà. Donc, ça aussi, ça va nous permettre de faire de l'argent. Non seulement les fournisseurs de signaux, mais le fait de ramener des actifs numériques de l'extérieur et les mettre dans le réseau Flare et aussi les mettre dans des piscines de récompenses, ça va nous permettre de gagner plus de Spark. Ok? La délégation du vote détachable F-Asset à l'Oracle Flare Time Series, créant des pièces stables à partir de positions d'actifs collatérales et participant à des produits dérivés DeFi comme Flare Finance. Dans le procès de création d'un F-Asset, l'utilisateur devra payer un agent du système F-Asset des frais de création de 5% de la valeur du jeton natif pour le service de l'agent, consistant à fournir et à maintenir le ratio de garantie de 2,5 fois la valeur de l'actif natif dans Spark. De plus, le minter, la création d'un F-Asset pourra à tout moment revenir à la version native du F-Asset pour des frais de rachat minimes, c'est-à-dire FXRP, XRP. Donc à n'importe quel moment, on pourra envelopper
envelopper, wrap, genre voilà, changer FXRP en XRP rapidement à tout moment sans frais, presque. Dans le cas où une position FA7 deviendrait sous garantie, le système FA7 encourage d'autres agents à entrer et à regarantir la position d'un agent défaillant via des incitations. Si un défaut se produisait sur une position FA7, l'initiateur du FA7 recevrait la valeur de sa position en flair plus un montant supplémentaire pour couvrir les frais de négociation afin de revenir à sa position précédente. Par exemple, XRP. Je sais que c'est technique, cette partie-là, elle est très technique. Mais ce que je vous ai expliqué au début, c'est ce qu'il faut comprendre vraiment bien. Le reste, vous allez le comprendre petit à petit en utilisant la plateforme et en comprenant les rendements, etc. Mais le début, c'est le plus important, les FA7. Comment les FA7, c'est quoi les FA7 et comment ça fonctionne. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Ok? Le système FA7 est un moyen vraiment dynamique et sans confiance d'apporter de la valeur à partir d'autres blockchains sur Flare. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un graphique FA7 System, création of FXRP. Donc il s'appelle XRP Ledger, donc c'est l'original. Donc on voit que le XRP sort du XRP Ledger. Donc il va dans une piscine dynamique. Et là, ici, on voit le connector. Donc, on voit ici, il y a une connexion. Donc, c'est comme si tu dis sidechain, les sidechains, donc les chaînes latérales fédérées. Voilà. Et là, ici, on voit le Flare Network. Voilà, ça, c'est exactement une chaîne latérale fédérée. C'est exactement ça. C'est ce que le XRP Ledger David Schwartz en parlait. Ils ont dit qu'on va ajouter les chaînes latérales fédérées pour connecter n'importe quel réseau, n'importe quel blockchain, n'importe quel blablabla. RippleNet est une chaîne latérale fédérée. Flare Network est une chaîne latérale fédérée. Ben voilà, XRP Ledger est là. Et là, on voit une connexion vers le réseau Flare. Donc le Flare, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les XRP du XRP Ledger et voilà, ici on voit le système, le FTSO, les fournisseurs de signaux, on peut les déléguer pour gagner et aussi on peut mettre les FA7, les actifs F dans une piscine pool comme je vous ai expliqué ici, pour des rendements, pour gagner plus de Spark. Oui, j'ai mal expliqué le tout, mais ça c'est l'idée. Comme on peut voir ici, l'auteur veut créer 100 FXRP. L'initiateur remet 0.5 Flare. Donc 0.1% de frais de réservation de garantie, 500 FLR à l'agent. L'initiateur fournit 100 XRP plus 5 XRP, 5% de frais de création, 100 XRP à l'agent. L'agent livre 1250 flares, rapport de garantie de 2.5, 100 FXRP, rapport de prix de 5 FLR XRP. Au pool de garantie, le système FA7 fournit 100 FXRP à l'initiateur. Oui, c'est encore une fois, c'est technique. On est comme what the fuck, j'ai rien compris, mais tout ça, vous allez le comprendre une fois que vous allez l'essayer, vous allez le vivre, ok? Donc, encore une fois, ici, il y a plein de graphiques, mais ça, c'est le premier article. Donc, on a compris c'est quoi le système FA7. Maintenant, on va comprendre un peu les procédures pas à pas du pool de récompense FA7. Comment on va gagner de l'argent. C'est sûr et certain que c'est un article qui est traduit. Donc, les mots ne sont pas bien traduits. Donc, je vais essayer de faire les choses de la bonne façon. Mais c'est encore une fois trop technique. Vous le voyez bien ici, il y a trop de chiffres. Je ne peux pas vraiment vous parler des chiffres, combien vous allez gagner, etc. Tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y aura une piscine de FA7. Tu mets tes actifs dans cette piscine, tu gagnes des récompenses en Spark. Là, on ne parle pas de Flare Finance, on est encore sur le Flare Network. Parce que il y a deux choses. On gagne de l'argent avec nos Spark, en fournissant nos Spark aux fournisseurs de signaux. Et non seulement déléguer notre vote, mais on peut simultanément utiliser nos Spark ailleurs pour générer de l'argent aussi. Donc, on peut utiliser nos Spark en même temps dans plein de places différentes sur le réseau pour générer des Spark quotidiennement. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, les FA7, les actifs F. Donc, FXRP, FDoge, qui seront sur le réseau Flare. Je ne parle pas de Flare Finance encore, parce que Flare Finance n'est pas encore sorti. On parle de Flare Network. Donc, ces FA7 aussi, ils auront une piscine de pool. Une piscine de pool, qu'est-ce que je dis? Une piscine dans laquelle tu peux mettre ces FA7 et cette piscine te récompense en Spark. Ok? Maintenant, est-ce que dès le départ, on pourra faire travailler nos FA7?
je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que dès le départ, on pourra faire travailler nos Spark en les déléguant aux fournisseurs de signaux. Ok? Donc ça, c'est une garantie. Mais je ne vais pas rentrer en détail ici. Il y a trop de chiffres. Hein? Parce que si je parle, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez être comme, oh putain, j'ai rien compris. Et moi, je vais juste parler. Et ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vous devez comprendre la surface. Le reste va venir quand on sera en plein là-dedans. Moi, quand je serai en plein là-dedans, je vais faire des live streams. Je vais vous montrer comment on gagne des F-Assets, comment on gagne des Spark, comment on stake des F-Assets, comment on donne des votes avec Spark, etc. etc. Et c'est là que vous allez comprendre et c'est là que moi je pourrais vous expliquer la chose bien comme il faut. Mais comme ça, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas me prendre pour un développeur, je ne vais pas me prendre pour je ne sais pas qui. C'est très difficile de vous faire expliquer les choses quand il y a trop de chiffres. Ok? On avance. Maintenant, les gens, encore une fois, ne savent pas c'est quoi la différence entre Flare et Ethereum. Là, je vais vous partager la différence. Ok? Donc, le PDG de Flare nomme les principaux inconvénients de la preuve de participation d'Ethereum. Hugo Filion, PDG de Flare Network, met en lumière les plus gros inconvénients d'Ethereum 2.0. Dans une interview avec le prolifique évangéliste XRP Crypto Eri, le PDG et fondateur de Flare Network, Hugo Filion, a partagé son point de vue sur l'algorithme de consensus de preuve de participation qui sous-tendra la blockchain Ethereum 2.0. Alors que Filion prétend que le POS est génial, il y a des problèmes majeurs qui, selon lui, doivent être résolus. Et c'est pour ça que Flare est là. L'objectif initial de Flare est de rassembler la valeur des écosystèmes. Voilà. Donc, plein d'écosystèmes sont rassemblés dans un seul écosystème. Avec Ethereum, tu ne peux pas rassembler tous les écosystèmes. Ok? Mais ils ont également un objectif plus ambitieux de mise à l'échelle d'Ethereum. Filion explique que le POS est extrêmement inefficace en termes d'utilisation du capital. Essentiellement, il s'agit de fonder la sécurité du réseau sur la valeur du jeton de jalonnement. Ainsi, lorsqu'Ethereum passera à la preuve d'enjeu, la sécurité du réseau sera en partie basée sur la valeur d'Ethereum. Cela limite vraiment les cas d'utilisation pour lesquels il peut être utilisé de manière fiable sans une expansion massive de la valeur. Flare, la sécurité du réseau Flare ne dépend pas sur la devise de Flare qui est Spark. Mais la sécurité du réseau de Ethereum dépend de la valeur de la devise d'Ethereum. C'est ça le gros problème. Donc, ça veut dire que le réseau Flare et la sécurité Flare peut expand, peut grandir, évoluer sans dépendre de la valeur de Spark. Donc, Spark peut aller à 0 et la sécurité du réseau Flare peut rester intacte. Spark peut aller à 100 000 $ et la sécurité du réseau Flare peut être intacte. Regardez qu'est-ce qui se passe avec Ethereum. Quand Ethereum devient cher, les frais de gaz deviennent chers. Hein? Et d'autres inconvénients comme ça. Aussi, dans Ethereum, si tu veux travailler dans Ethereum, il faut que tu stakes un nombre de Ethereum et ces Ethereum là ne peuvent plus sortir. Donc tu ne peux plus les utiliser ailleurs pour faire d'autres choses avec. Avec Flare, non seulement tu peux déléguer tes Spark pour générer plus de Spark, mais ces Spark là tu peux quand même les utiliser ailleurs pour faire ce que tu veux d'autre encore plus. Donc c'est révolutionnaire. Par ailleurs, il souligne le risque que des acteurs infâmes prennent le contrôle du réseau, ce qui a été récemment évoqué par Vitalik Buterin. Exactement, on parle de 51% d'attaque parce que les miners peuvent contrôler le réseau. Et ça, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça que Vitalik Buterin a décidé de faire Ethereum 2.0 pour enlever le pouvoir des miners. Flare, en revanche, ne fonde pas la sécurité de l'ensemble du réseau sur la valeur du jeton. Donc, nous prenons simplement une direction très différente sur la façon dont nous parvenons à un consensus. Nous pensons que cela s'adapte à la fois au nombre de transactions par seconde et aussi essentiellement au cas d'utilisation ou à ce que vous pouvez faire avec le réseau. Très décentralisé. Filion dit que la valeur immédiate de Flare est de fournir une plateforme pour XRP à utiliser avec des contrats intelligents. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que Flare, vu que RippleX, Xspring a investi sur Flare, donc Xspring, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche des entrepreneurs comme Hugo Filion qui ont une belle idée pour améliorer l'utilité de XRP et l'XRP Ledger. Donc c'est pour ça qu'ils ont investi sur Flare. Mais Flare n'appartient pas à Ripple, ok? Mais Flare avait besoin d'une communauté
une communauté qui va aider à l'expansion du Flare, du réseau Flare. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi XRP. Hein, parce que XRP a une grosse communauté. Donc le fait de choisir XRP et de rentrer avec XRP en premier, la communauté elle est déjà bien réveillée et le airdrop et tout ce qui va suivre après sera bien parce qu'on a une communauté qui suit les choses. Comprenez? Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi XRP. Nous avons défini cela de manière assez succincte, je pense, avec le système FXRP et le papier Flare. Le réseau Flare est très décentralisé puisqu'il est contrôlé par ses nœuds et non par son token. Donc le réseau Flare aussi, tu as plein de validateurs un peu partout. C'est ce qui rend une décentralisation plus forte. Ok? S'il devenait un contrôle de concentration, disons que tous les nœuds étaient pour une raison quelconque basée dans une zone qui peut changer très rapidement et qu'il n'y a rien qui puisse empêcher cela de changer. Alors que si vous avez un jeton qui possède un réseau, ce jeton peut empêcher cela de changer. Donc c'est très important. Donc Ethereum, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le jeton qui possède le réseau. Okay? Sans Ethereum, il n'y a pas le réseau Ethereum. Là maintenant avec Flare, c'est le réseau Network, c'est le réseau Flare qui passe avant le jeton Spark. Comprenez le délire? Avant le jeton Flare. Malheureusement, avec Ethereum, c'est le jeton qui passe avant le réseau. Avec Flare, c'est le réseau qui passe avant le jeton. Et avec cette idée, on peut faire beaucoup plus de choses sur le réseau et on peut garder le réseau intact et clean. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est la partie d'aujourd'hui. On a parlé du F-Asset et on a parlé des différences entre Flare et Ethereum et aussi oui, je devais parler sur les procédures par rapport du pool de récompense F-Asset, mais vous le voyez bien, c'est très lent. Il y a beaucoup de chiffres. Pour l'instant, on n'a pas une structure fiable. Comment on va gagner des F, comment on va utiliser nos F-Assets sur le Flare Network. On n'a pas encore une structure fiable. Tout ce que je sais maintenant, c'est que dès le départ, quand Flare Network va sortir, on pourra déléguer nos Spark à des fournisseurs de signaux pour générer plus de Spark. Ça, c'est la première chose qu'on pourra faire et ça, c'est clair et net. Ok? Bon, maintenant, il y a des questions et je te salue, Choki. Voilà, elle m'a tagué et ça, c'est des questions que je pense que tout le monde pose. Si quelqu'un a des réponses, est-ce qu'on va recevoir 100% des D-Flare basés sur 100% du Spark, de l'instantané ou des 15%? Donc, maintenant, les D-Flare, c'est quoi? Les D-Flare, c'est les Y-Flare. Donc, D-Flare, c'est le deuxième airdrop. C'est le deuxième parachutage qu'on va recevoir. Ce parachutage est fait seulement pour les gens qui détiennent des Spark. Ok? Oubliez les gens qui détiennent des XRP. C'est fini pour XRP. Maintenant, c'est les gens qui détiennent des Spark. Maintenant, les gens qui n'ont pas pu profiter du parachutage de Spark. Vous pouvez acheter des Spark maintenant. Gonfler votre sac de Spark maintenant. Et quand Flare Network va sortir, vous pouvez travailler, déléguer les Spark que vous avez achetés maintenant pour gagner plus de Spark. Parce qu'au moment où ça va être live, on aura un mois pour faire travailler nos Spark et gonfler notre sac Spark. Maintenant, le airdrop du D-Flare, le parachutage du D-Flare, sera imposé sur le 15% qu'on va recevoir, plus tout ce qu'on va acheter et tout ce qu'on gagnera quotidiennement grâce aux délégations de nos votes aux fournisseurs de signaux. Donc à partir du moment où ça va être live, on aura un mois pour gonfler notre sac Spark, plus le 15% qu'on va recevoir. Ça, c'est les gens qui ont profité du parachutage. Maintenant, les gens qui n'ont pas profité du parachutage, c'est la même chose que nous, mais vous n'allez pas recevoir le 15%. Voilà. Donc, si vous achetez des Spark maintenant, et vous continuez d'en acheter, et quand Flare Network sort, et vous déléguez les Spark que vous avez achetés maintenant, tout ce que vous aurez sera éligible pour le airdrop D-Flare. Maintenant, les gens qui ont profité du parachutage, ils auront le 15%, plus tous les Spark qui vont générer grâce à la délégation de leurs Spark aux fournisseurs de signaux, plus s'ils veulent acheter des Spark eux-mêmes sur les plateformes d'échange. Ok? Donc, non seulement les 15%, mais tout ce qu'on fera à partir
du moment que Flare Network sera live. Maintenant, les gens qui vont recevoir leur Spark sur Decent Wallet, sur le Ledger, sur MyEtherWallet ou sur MetaMask, ces gens-là doivent mettre leur D-Flare, leur Spark sur les plateformes d'échange pour recevoir les D-Flare ou sur les wallets compatibles participants pour recevoir les D-Flare. Parce que si vous laissez votre Spark, vous recevez votre Spark et vous le laissez, je sais pas moi, sur Binance, on va dire par exemple, et Binance n'accepte pas le parachutage D-Flare, vous avez perdu, vous n'allez pas recevoir le parachutage de D-Flare. Donc le moment où vous allez recevoir vos Spark, vous devez chercher la liste des plateformes participantes ou bien des portefeuilles participants qui accueillent le parachutage D-Flare. Si vous trouvez la plateforme participante, vous mettez vos Sparks dans le wallet ou dans la plateforme participante, vous recevez votre parachutage D-Flare et là vous allez avoir une semaine pour changer vos D-Flare en Y-Flare. Ok? Donc une semaine pour changer vos D-Flare en Y-Flare. Mais ça ne se fera pas maintenant. Ça se fera un mois après le lancement du réseau Flare. Et on va parler de ça bien comme il faut. Ok? Donc là pour l'instant, vous devez vous concentrer sur une chose. Demain, c'est la date limite pour Spark, pour demander Spark. Donc maintenant, si toi tu as demandé Spark à travers les plateformes participantes, les plateformes d'échange participantes, tu n'as besoin de rien faire. Toi, tu recules en arrière, tu attends que Binance ou Coinbase ou Uphold ou n'importe qui te donne accès à tes Spark ou bien rentre en contact avec toi et te dit « Hey, envoie-moi une adresse Ethereum pour que je t'envoie tes Spark. » That's it. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, les gens qui ont demandé les Spark eux-mêmes, à travers leur Decent, à travers leur Ledger, à travers MyEtherWallet ou bien à travers MetaMask, ces gens-là auront une décision à faire. Donc, quand tu reçois tes Spark sur l'adresse Ethereum sur ton Decent, tu dois savoir si Decent peut te permettre de déléguer tes Spark à des fournisseurs de signaux à travers Decent. Ok? Donc, on le voit bien ici. Ici, on le voit bien. Ça dit, nous examinons de manière positive la possibilité de fournir une fonction de vote dans le Decent Wallet. Donc, Decent Wallet, à partir de Decent Wallet, sans que tu sortes tes Spark de ton Decent Wallet, tu peux directement les déléguer aux fournisseurs de signaux. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le Ledger. Le Ledger, jusqu'à maintenant, on ne sait pas, ils sont en train de considérer d'ajouter le wallet Spark sur le Ledger. Mais on ne sait pas si à partir de notre Ledger, on pourra déléguer nos votes aux fournisseurs de signaux. Ça, c'est à voir, mais on ne sait rien dessus. MyEtherWallet, MyMetaMask, ces deux wallets-là, eux, tu peux les connecter à Bifrost Wallet et sur lequel tu peux déléguer tes votes aux fournisseurs de signaux. Donc, c'est ça notre job, nous. Donc, le moment où ça va être live, on va recevoir 15% de nos Spark sur Decent, sur Ledger, sur MyEtherWallet ou bien MetaMask. Maintenant, quand toi tu vas recevoir ces 15% là, tu veux faire travailler ces 15% là. Ok? Tu veux les déléguer. Donc, pour les déléguer, il faut que tu les mettes sur une plateforme qui te permette de déléguer ces Spark aux fournisseurs de signaux. Parmi ces plateformes-là, on a peut-être Decent Wallet ou bien Bifrost. Donc, tu connectes MyEtherWallet à Bifrost, tu connectes MetaMask à Bifrost, et à partir de Bifrost, tu délègues tes votes. Maintenant, si toi, tu as reçu tes Spark dans ton Ledger, ou bien tes Spark dans ton Decent, tu peux connecter Ledger Decent à MyEtherWallet et tu le connectes à Bifrost, ou bien Decent Ledger à MetaMask et tu le connectes à Bifrost, et à partir de Bifrost, tu délègues tes votes aux fournisseurs de signaux. Ok? Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris parce que je pense que je parle français là, c'est clair là ce que j'ai dit. Ok? Donc, c'est ça le Bifrost Wallet. Ok? Ça sort dans 44 jours. Le 44 jours que vous voyez ici, c'est la date limite. Mais ils nous ont promis qu'ils vont sortir au moment que Flare Network va être live. Ok? Donc, fin de mois de juin, début de mois de juillet. À partir du moment où ça va être live, Flare Network, on aura un mois, je le dis, je le répète, on aura un mois pour gonfler nos Spark d'une façon incroyable. Parce que le ratio du deuxième parachutage est de 1-1. Oui, donc
le nombre de Spark que tu auras le même nombre en D-Flare. Mais le problème, c'est que le nombre de D-Flare, le ratio de D-Flare à Y-Flare est très gros. Donc, 172 D-Flare valent un Y-Flare. Donc, il faut vraiment que tu fasses travailler tes Spark pour avoir le plus de Y-Flare possible quand Flare Finance va sortir. Ok? Donc, c'est ça notre job maintenant. Ne pensez pas au Flare Finance, ne pensez pas aux autres. Oui, moi, je vais faire des vidéos petit à petit, jusqu'à qu'on arrive à Flare Finance, Trustline, etc. Mais pour l'instant, on doit focuser sur Bifrost. Bifrost, c'est un wallet multi-chain qui est fait pour la finance décentralisée. Sur Bifrost, on aura tout. Spark, FXRP, Gala, Ethereum, Array, tous les coins venant de Ethereum, tous les coins venant de Flare Network et tous les coins venant de Gala Games. Tout. Il est fait pour ça et en plus, il est fait par Toyo Labs, la même équipe qui a créé le XRP Toolkit. Donc ça va nous permettre de déléguer nos votes et de faire travailler nos Spark, nos F-Assets d'une façon simple et précise. Ok? Maintenant, toi, ta job, c'est que quand tu vas recevoir tes Spark, le 15%, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire avec. Est-ce que je les déplace vers un wallet qui est compatible à Bifrost? Est-ce que je connecte mon Decent Wallet Ledger à MetaMask et de MetaMask je le connecte à Bifrost? C'est toi qui dois voir comment faire les choses. Ok? Mais moi, je vais vous aider petit à petit jusqu'à qu'on comprenne le tout. Mais les rendements, les stratégies, comment on va gagner, qu'est-ce qui fonctionne bien et tout, ça c'est quand que ça va être live. Je vais faire des live streams et je vais tout partager avec vous. Au lieu de garder les choses secrètes et tout, je vais tout partager avec vous parce que je sais que c'est difficile pour vous et vous avez besoin d'un guide. Donc je vais faire le tout et je vais vous expliquer les choses bien comme il faut. Donc voilà, cette vidéo, elle a duré 26... Ah non, on n'a pas encore fini les autres questions. Est-ce qu'avec Decent Wallet, on pourra déléguer nos votes au FTSO directement? Ben voilà, il vient de répondre. Nous examinons de manière positive la possibilité de fournir une fonction de vote dans le Decent Wallet. Donc, il y a les gens qui vont recevoir leur Spark sur le Decent Wallet, les 15%. Eux, si Decent te dit oui, ben, tu n'as même pas besoin de faire sortir tes Spark de ton Decent Wallet. De ton Decent Wallet, tu peux les faire travailler et les déléguer à certains fournisseurs de signaux et tu gagnes tes rendements directement sur ton Decent Wallet. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, si Decent Wallet prend du temps ou le fait pas, ou Ledger aussi ne le fait pas, ben, tu dois connecter ton Decent Wallet à MetaMask ou MyEtherWallet et MetaMask, MyEtherWallet à Bifrost et de Bifrost, tu délègues ce que tu veux déléguer. Ok? Donc, il y a une solution à tout. C'est juste, il faut comprendre le mécanisme. That's it. Est-ce qu'on pourra se connecter directement au Flare Network comme sur Flare Finance avec Decent Wallet? On sait qu'avec Decent Wallet, on peut se connecter avec Flare Finance. On l'a déjà fait avec le test bêta. Maintenant, avec Flare Network, je pense que oui, on pourra se connecter. Parce que s'ils te disent, ouais, tu peux déléguer, s'ils sont en train d'examiner une manière positive pour déléguer les votes à partir du Decent Wallet, je pense que oui, directement, tu peux te connecter au Flare Network à travers le Decent Wallet. Donc, encore une fois, c'est à voir parce que même le Ledger considère, il est en train de considérer d'ajouter un portefeuille Spark sur le Ledger. Donc, s'il ajoute un portefeuille Spark sur le Ledger, tu peux directement connecter Ledger à Bifrost. Mais le problème, c'est que Bifrost, il te demande les 24 mots. Donc, ça veut dire tout ce qu'il y aura dans ton Ledger va apparaître sur Bifrost. Et tout ce qu'il y a dans ton Decent va apparaître sur Bifrost. C'est pour ça que les gens ne voudront pas utiliser Ledger directement à Bifrost ou bien Decent directement à Bifrost, mais ils voudront eux-mêmes utiliser leur Ledger ou bien leur Decent directement avec les fournisseurs de signaux. Donc, ça, c'est des stratégies et chacun va prendre ce qu'il trouve qui est bien pour lui. Moi, je vais aller avec Bifrost. Je ne vais pas te mentir, je vais aller avec Bifrost. Pourquoi? Parce que j'aime les choses simples. Oui, Decent Wallet, c'est sûr que c'est simple. Mais Bifrost, moi, je pense qu'ils l'ont fait pour simplifier les choses. Et voilà. Donc, yeah. Voilà, les gars. So, ça, c'est la deuxième vidéo. Troisième épisode. Demain, live stream sur Twitch. Je vais répondre à quelques questions si vous avez des questions demain sur le live stream. Sinon, yep. So, prenez soin de vous et je vous vois demain. Bye bye. Audio Jungle.